Merci. Eh bien les amis, nous venons d'arriver pour la journée. C'est vraiment magnifique. Et la rivière a grossi. C'est fou. Franchement, je vais bientôt vous partager des images. Impressionnant sa prise de poids. On va l'essayer pour voir. On va chercher des vers de terre en remuant. Ici, on voit une bisoca, une petite bête blanche qui nous va super bien. On peut peut-être utiliser ce tronc pour le refuge, regardez. Aujourd'hui, on change l'endroit de pêche pour le courant. On va lancer ici. On va commencer avec de la pâte pour chercher la boga ou la carpe. Oh, une bonne vallée. Et quelqu'un sait pourquoi la rivière apporte toujours de l'écume quand elle monte? Est-ce à cause du courant? Mais regardez, c'est fou ce qui se passe, la rivière. On vient de faire 2 petits trous ici pour préparer l'endroit. Dans un moment, on va aller chercher quelques bestioles, un peu d'appât par ici pour lancer une bouée là-bas où l'eau est calme. Parce que quand la rivière monte, elle entraîne tous les insectes et les choses qui sont sur la rive, et les poissons mangent ça. Donc c'est un bon appât en ce moment. Mais regardez, hein, c'est fou. La dernière fois que j'ai pêché, j'ai oublié mon couteau préféré ici. Alors si un pêcheur l'a trouvé et veut le rendre. Ce jour-là, venu sans lampe de poche, je n'avais pas prévu de rester tard et j'ai oublié le couteau. Regardez les racines de cet arbre. Cet arbre a vraiment des branches solides. Bon, les amis, regardez, voilà le résultat. Le premier abri après 2 semaines, il est intact. Et il y a aussi le petit four en argile, regardez. Refugio. En argile, qu'est-ce qu'ils disent? On revient ici pour une nocturne et renforcer l'endroit. Le petit four est déjà prêt. Regardez comment il est. Franchement, il a tout supporté. Les pluies qu'il y a eu ces derniers jours. On va voir s'il y a un ver de terre ici. Et il y en a une ici, mais très petite. Je vous jure, en arrivant, il m'a semblé voir quelqu'un ici. En plein jour, littéralement, je passais par là et il semblait que quelqu'un arrivait ici. Dans un moment, nous allons utiliser ce sable pour renforcer le sol là où nous campons, afin d'éviter de tout piétiner et de faire de la boue.
Regardez, après un bon moment, nous commençons à peine à trouver une bestiole blanche, regardez. Très petit, en plus, on dirait que je l'ai cassé. Petit feu, c'est prêt. Pour l'instant, on a un oignon, une pomme de terre, et il ne reste qu'à attendre que ça morde. On va en profiter. C'est un ami, Sébastien, qui me l'a préparé et offert. On en profite pour lui passer le bonjour. Et bon, on va chauffer de l'eau ici pour prendre un petit café ou quelque chose en attendant que ça morde. Bon, allons-y. Sous-titré par Kalantare Lagua. Regardez, ici on a un peu de café. Nous avons le petit verre que nous allons utiliser. Nous avons de l'huile. Au cas où on attrape un poisson, on a aussi apporté la poêle. Donc voilà, il ne reste plus qu'à attendre. Rien qu'en sentant ce café, je retrouve déjà de l'énergie. La touche est vraiment faible. Ça doit être à cause de... La glissière, la crue du fleuve. Nous allons préparer des légumes frits. La pomme de terre est déjà à moitié cuite. Elle sera donc excellente, tout comme l'oignon. Elle est vraiment délicieuse, l'oignon. Très, très bon. Regardez. Au-delà du piquant, qui est légèrement, il faut aussi en profiter. L'endroit, la nourriture. Et ça, bon, on va essayer avec la petite friture avant de commencer pour pêcher avec de l'appât frais. Regardez, aujourd'hui on a apporté des verres pour varier,
Mais ce qu'on va utiliser maintenant, c'est pour attraper des petites fritures. Ils disent que le Manduvia est déjà arrivé, alors on va voir. Je fais ainsi pour garder l'appât, la petite friture à chaque fois. J'utilise un hameçon à Mojara à tige longue et je passe tout le verre qui reste. Là, vous voyez, on va voir s'il y a une touche. Bon, hein, on va lancer au fond, avec le poisson frais que je viens de sortir. Attraper une petite perche, c'est si difficile. Regardez comme la rivière coule, hein, c'est fou, j'ai mis un double plomb. Pour l'eau, regardez, je pensais déjà à descendre. Ici, il me reste l'autre partie, au cas où ça s'abîme. Regardez, un petit poisson-chat. On va le garder pour la bouée, celui-là. On va voir si on peut attraper une autre Mojara, parce qu'ils m'ont nettoyé les cannes, uniquement avec de la Mojara, les amis. Mais sa mort, c'est compliqué pour la Mojara. Là, j'ai fini de ferrer. Ouf, ce sont des toutes petites Mojara. Voyons si on peut en sortir une maintenant pour vous montrer. Regardez comment le flotteur bouge. C'est sûrement un petit poisson-chat, parce qu'ils n'ont pas la touche explosive comme les Mojara. Regardez. Là, j'ai appâté avec le petit poisson-chat. On va chercher un tarpon là où l'eau est en calme. Bon, je vous donne une mise à jour. J'ai changé la bouée de place, je viens juste de couper là-bas avec celle du fond. Et regardez, je viens de lui mettre un petit hameçon. De cette taille. Je vais aller ajouter un ver de terre pour attraper quelques petits silures et on va essayer avec des tripes de poulet. Parce qu'aujourd'hui, on n'a rien apporté à manger. Donc, eh bien, on va avoir besoin d'attraper quelque chose pour cuisiner là au feu. Voyons, et allons chercher le petit poisson jaune, voyons ceux qu'on attrape. On va lancer près d'ici. Tu cours tellement, tu finis par t'accrocher. Regardez cette belle petite main. On dirait que j'ai brisé la série. Elle était là. Celle-ci ne nous sert à rien, évidemment. Bon, regardez. C'était si rapide que je n'ai pas pu m'adapter. Un beau jaune pour la friture, regardez. Bien doré. On est tranquille, on attend une autre touche. Pour l'instant, ça mord bien avec le verre. On a aussi des boyaux de poulet pour changer. La petite bouée est restée là-bas, sans touche pour l'instant. Je pense que dans quelques jours, la rivière sera enfin bien canalisée, car elle coule encore beaucoup. En voilà un autre qui arrive, je crois. Oui, quelque chose arrive. Il est furieux. L'accroche pas ici. Le poisson a mordu. Il faut bouger. On va le laisser partir, qu'il sorte tout seul. Bon, finalement, j'ai dû couper. Clairement, le poisson s'est accroché là-dessous, à une branche ou quelque chose. Mais bon, on va devoir préparer un autre montage coulissant. Ouf, une petite boule que j'ai fait tomber. On va essayer un autre petit hameçon à tige courte.
On va allumer le feu pour préparer quelques matés pendant qu'on attend une autre touche. Voyons si nous avons du bois sec. Ouf la tente. Bon, regardez. Avec des boyaux de poulet, il a totalement mordu à l'hameçon. Il est glacé, il a sûrement passé longtemps dans le puits. Bon, je les ai laissés ici pour qu'ils s'égouttent un peu. Ils sont bien frais, alors on va en profiter pour pêcher un peu plus longtemps. Ensuite, on va le préparer. Regardez ce poisson de lagune, ça faisait longtemps que je n'en avais pas eu d'aussi beau. Les jaunes sont superbes. Regardez ma main. C'est que les autres paraissent petits à côté de celui-ci. Je vais jeter toutes les entrailles du poisson nettoyé pour les amener ici. Regardez comment ça coule ici. Je pense qu'il ne doit presque rien rester de cette partie du pont. Voici les petits poissons, je les prépare dans un instant. C'est prêt? Le sel assaisonné habituel. On va bien saler d'abord, puis on va les passer dans la farine, parce que sinon ils ne seront pas bien salés. Quand vas-tu tout livrer? Bon appétit. Regardez ce qu'ils disent. J'hésite à préparer cette partie du lagunero, mais regardez comment elle est. C'est que de la viande.
Regardez comment ça a fini. Vraiment, tel que vous le voyez. Spectaculaire. Vraiment, bah, c'est délicieux. Il va bientôt être 5 heures et le soleil sera bientôt en face de nous. On prépare la dernière tournée de maté en attendant une autre touche. Et vous, le quoi de neuf à votre coin de pêche? Ici, honnêtement, c'est assez calme, du moins pour moi. Vous voyez, ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de mal à attraper quelque chose. J'ai pourtant essayé avec différents appâts, du boyau de poulet, j'ai essayé avec du foie, avec des vers, avec de la pâte, et non, rien du tout. Parfois, quand la rivière montait, on revenait 2 jours après et il y avait toujours de la prise. Et regardez, cette fois-ci, on dirait qu'il y en a encore moins, d'autant plus qu'on essayait dans la rivière. Et seulement ces petits jaunes et ces touches avec des vers dans les courants rapides. Après, les touches après, se sont complètement arrêtées. En plus, il y avait beaucoup d'accros, on ne pouvait pas pêcher. J'ai voulu lancer ici. Regardez le lagunero, ces lieux sont spéciaux pour les laguneros. Les tarouchas, c'est aussi ce que j'ai cherché aujourd'hui avec le flotteur, sans succès. C'est pourquoi je dis que c'était surtout de la chance. Je vais vous montrer un peu pour que vous puissiez voir. Le pont en dessous. Vous voyez ce pic vert là-bas? Eh bien, les amis, comme je vous le dis toujours, merci beaucoup à tous de regarder, merci beaucoup à tous de faire partie. À la prochaine partie de pêche.